Et en fait, il y a quelqu'un qui me pose une question, qui m'avait déjà entendu dire ça, et moi, je sais pas qu'elle va poser, et je lis en direct le truc, et j'ai fondu en larmes. Mais vraiment, parce que ça m'a reconnecté à ça, je ne m'y attendais pas, et ça a été un merveilleux moment d'accueil de Karine Anselme, et des retours absolument incroyables de la communauté, et ça a probablement été pour moi un switch aussi, en me disant, mais au fond, c'est important pour les gens de voir aussi ma vulnérabilité et la vulnérabilité de personnes qui inspirent, parce qu'on est des êtres humains. Quelles sont les interventions qui t'ont le plus marqué, quels que soient les réseaux? Ouf, ça c'est une colle. Ouais, ouais, mais c'est pas pour te coller. Alors Non, tu as non. parlé d'échange avec Ariel qui est juste adorable. J'aime beaucoup Ariel, mais pour différentes raisons. Soit ça t'a marqué Ouais. parce que ça a été casse-gueule, soit ça t'a marqué parce que ça t'a envoyé dans des endroits euh, particuliers. Alors, il y a l'intervention où je me rappelle d'ailleurs, quand on la regarde, on peut, on voit que ça vient toucher quelque chose quand on connaît bien. C'est celle avec Alexandra Reynaud sur l'Asperger. Ah Et ouais. c'est amusant parce que je questionne ça aussi. Je me suis retrouvée dans beaucoup de choses. Et donc, je fais un espèce d'aller-retour. Est-ce que je serais quand même pas concernée par l'Asperger ou pas? Parce qu'il y a quand même des éléments mis en avant par Alexandra qui m'ont bouleversée à ce moment-là. Et ça, je m'attendais pas pendant l'enregistrement à glisser là-dedans, tu vois. Tu t'es fait cueillir. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment ça, tu vois. Et donc aujourd'hui, je sais toujours pas, parce que je pense qu'il y a une part de moi qui a pas eu envie d'aller voir ça, tu vois, pour une série de raisons. Mais et quand j'ai lu son livre, d'ailleurs, j'ai pleuré du début à la fin, quand même, tu vois, même si je ne me suis pas reconnue dans tout. Mais donc ça, c'est pas résolu cette question-là chez moi. En tout cas, c'est pas, ça n'a pas pris le temps d'être posé. Donc ça m'a beaucoup touchée. Et parce que j'ai un chouette lien aussi avec Alexandra, donc même si on se voit pas souvent. Donc ça, c'est une intervention qui m'a marquée. Toutes les une bonne série d'interventions de Cécile Boss, parce que enregistrer avec Cécile Boss, c'est partir dans tous les sens et c'est rigolo. C'est T'es sur un manège. oui, c'est ça, tu vois. Et la dernière qu'elle a fait en direct pour le 5e anniversaire du congrès, évidemment, on savait, les mois, que voilà, elle était malade. Et avec le recul, et j'ai de l'émotion quand j'en parle maintenant, avec le recul, je n'ai pas eu conscience sur le moment même, mais je l'ai réécouté après, que Cécile transmettait son dernier message, tu vois, et qu'elle avait vraiment une envie de laisser une trace. D'ailleurs, j'ai transformé ce message en podcast parce que pour moi, c'était important de laisser. Donc, ça m'a touchée. Euh, il y a eu un direct avec Karine Anselme qui parle de la danse du cerveau. Faut savoir que, alors Karine n'est pas du tout connue sur le monde du haut potentiel, hein, mais Karine, elle est journaliste et elle fait la danse intuitive, sensitive, je sais plus. Et elle a parlé de ça, elle a fait le lien de manière très subtile. Et au moment, puisque dans le schéma du congrès, ce qui se passe, c'est qu'il y a, tu le sais, mais je le dis pour les auditeurs, la vidéo, et puis l'orateur vient en direct pendant 30 minutes pour faire une question-réponse. Et une des premières questions qui est posée à ce moment-là, c'est une question par rapport à la danse. Moi, quand j'étais ado, j'ai énormément dansé et j'ai la conviction que si je suis toujours en vie ou en tout cas stable émotionnellement aujourd'hui, la danse m'a sauvée, m'a permis d'exprimer les choses, de bouger et de ne pas sombrer. Voilà, parce que j'ai vécu du harcèlement quand j'étais adolescente, que j'étais très souffrante, très torturée en tant qu'adolescente. Je me posais beaucoup de questions. Et la danse a été une des premières étapes. Et en fait, il y a quelqu'un qui me pose une question, qui m'avait déjà entendu dire ça. Et moi, je sais pas qu'elle va poser. Et je lis en direct le truc et j'ai fondu en larmes. Mais vraiment, parce que ça m'a reconnecté à ça, je ne m'y attendais pas. Et ça a été un merveilleux moment d'accueil de Karine Anselme. Et des retours absolument incroyables de la communauté. Et ça a probablement été pour moi un switch aussi, en me disant, mais au fond, c'est important pour les gens de voir aussi ma vulnérabilité et la vulnérabilité de personnes qui inspirent, parce qu'on est des êtres humains. Et ça, pour moi, c'est vraiment important aujourd'hui. Je ne veux pas montrer la personne qui a tout réussi, machin.
je fais comme tout le monde, mes moments faciles et mes moments compliqués, et je trouve que c'est important. Donc ça a été une deuxième intervention qui m'a touchée. Oui, alors bon, ça c'est plus récent, mais le professeur Lançon, ça c'est le dernier congrès, donc psychiatre avec qui j'ai été mis en contact par Cécile Bost aussi. Il est à Marseille, le professeur Il Lançon. était à Marseille, ouais. Et donc il a eu toute une série de propos qui m'ont beaucoup touchée, parce que mon frère était schizophrène, mon frère qui est décédé il y a pas longtemps, et alors c'est quelques semaines avant, même pas, hein, avant son décès, mais ça a fait remonter pas mal de choses dans la réalité de mon frère et dans son intelligence. D'ailleurs, j'en parle avec émotion aujourd'hui, parce que en plus, avec le recul, sachant que mon frère est décédé peu de temps après, ça m'a énormément touchée. Donc oui, je pense que il y a plein d'interventions qui m'ont touchée à des niveaux complètement différents, tu vois. Mais il y en a qui sont plus ancrés dans la mémoire, comme celle-là, parce que c'est venu toucher une partie de mon histoire personnelle chaque fois. Parce que voilà, moi j'ai encore des choses à intégrer par rapport à ça, et encore des aspects qui viennent me chercher quand même, hein. Tout Mais comme, tu vois, comme le THPI, hein, je vais dire la même chose, il y a Asperger, et en fait, je sais que tu vas me dire que ouais, mais il y a peut-être un lien à faire, quoi. Cécile bah Boss oui, me disait toujours, ouais, mais toi, ton test, t'étais encore en suradaptation, ton QI va beaucoup plus loin que ça. Je m'en fous que mon QI aille plus loin que ça, tu vois. Mais le propos de Cécile, c'est de dire, t'es pas que haut potentiel, tu es très haut potentiel. Et moi, il y a un truc, tu vois, ouais, je veux pas voir. Et en même temps, je pense que on en a parlé il y a pas très longtemps, tu vois, où tu dis, oui, mais ça, c'est des caractéristiques que tu me présentes, qu'on retrouve dans le THPI, tu vois. Et une fois de plus, c'est pas le fait de dire je suis et mettre une étiquette THPI. C'est comment je fais pour me retrouver dans cette énormité du décalage que je vis partout. Je viens d'écrire un article sur ça, partout. Et c'est comment je pas, l'accueille. tu vois, c'est pas un chiffre, c'est comme HPI, c'est que Mmh. c'est une autre planète. C'est pas la C'est même notre planète. planète. Quand bien même on peut avoir un langage commun, c'est pas la même planète. Et il peut y avoir légitimement des décalages THPI, HPI ou TTHPI aussi. Et comme l'explique Alexandra Reynaud, elle fait un continuum que je sais pas défendre entre HPI, THPI et Asperger, mais en tout cas un patrimoine commun. Mais dans ce que tu disais, ça parle aussi de nos échanges d'avant, c'est-à-dire que le congrès, il vient parler aux cellules, pas au cerveau. Enfin, il va parler au cerveau, mais il va parler au système viscéral, c'est-à-dire à la chaîne viscérale, le ventre, le cœur et le cerveau. Donc, il n'y a pas de débat à faire sur un chiffre. Les chiffres, ils peuvent être intéressants. Ça te parle ou ça te parle pas. Quand ça te parle, ça parle aux autres, mais ça te parle à toi. C'est-à-dire que tu es dans la piscine de ce que tu produis chez les autres, à l'intérieur duquel tu te mets. Mais le corps a toujours raison, les cellules ont toujours raison. Ah, mais de plus en Ça, ça dérange des gens, bah, un peu, on s'en fout, parce qu'il y a autre chose à faire et que la vie est courte. Mais l'enjeu, il est vraiment là. Peut-être pour rajouter ce que j'ai aussi aimé dans ce que tu faisais, c'était aussi les parenthèses, tu vois, quand tu as invité Yor ou tu as invité d'autres personnes et totalement atypiques dans le programme, dans l'écriture du congrès, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est sur alors lui, il est aussi cabossé, il a transformé ses cabossages. ouais. Il y a ça dont on parle aussi. Quelles Alors, que soient les étiquettes, hein. ouais, mais tout à fait. Au début, moi, je pense que j'ai appelé ça congrès. Il y a un truc un peu scientifique, la Léo scientifique, dans le côté congrès, le machin sérieux. Et au fur et à mesure de mon évolution et de ces congrès, j'ai eu envie de lâcher ça. Et lâcher, ça veut pas dire ne plus faire du tout, mais proposer différents types d'expériences. Et donc, il y a eu à certains moments, comme j'ai rajouté au bout de la 3e ou 4e année, une soirée de clôture avec une table ronde en direct. Tu en as fait chaque fois partie, donc tu la connais.
assez amusant d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien qui est préparé, on a juste un thème et à la limite quelques questions et on y va dans le flow. Et moi, ça, j'adore. Il a fallu que je prenne confiance en moi pour pouvoir animer des choses comme ça, surtout en fin de congrès. Et le fait de rajouter de la poésie, de la musique, des apports comme ceux de Yor ou bien d'une des participantes qui avait acheté le pack potentiel l'année précédente et qui avait exprimé pendant l'année qu'elle n'osait pas lancer j'allais dire son disque, mais ça, mes beaux enfants, ils se foutraient de ma gueule parce que ça dit plus, j'ai son album, voilà, j'y arrive, tu vois. Donc son album, tu vois. Et Léa a présenté une de ses chansons, ce J'ai décroché la lune, je pense. Ah ouais, c'était magnifique. C'était magnifique. Magnifique, comme tu dis, tu vois. Et ça, c'est des moments d'émotion, c'est des moments de connexion. Parce que pour moi, le congrès de quelque chose où on donnait des informations, des explications, donc on a beaucoup nourri le cerveau. C'est OK, notre communauté a besoin de ça. J'ai de plus en plus eu envie d'aller dans la partie émotionnelle, parce que c'est moi, tout simplement, parce que moi, j'avais ce besoin-là, parce que ça connecte les gens, parce que c'est un espace dans lequel on peut se retrouver et qu'on sait qu'il y a de la bienveillance, parce que ça, j'y tiens. Je tiens à mettre un cadre sécuritaire également, donc il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on fait pas. Chez moi, c'est très clair. Et si ça plaît pas, une fois de plus, on n'est pas obligé de rester. Hein, mais pour moi, c'est ce qui garantit le cadre et donc de la sécurité. Et donc, il y a eu des nouveaux apports avec des tests certaines années qui ont fonctionné, qui ont fonctionné, etc. Et de plus en plus, parce que c'est ce que moi je vis aujourd'hui, donc forcément, c'est là-dedans que je vais. Le point de bascule sur le 7e congrès, perso, je n'en peux plus de rester dans la tête et de nourrir uniquement la tête et de ne pas redescendre au corps. Il y a quelque chose de viscéral et de très clair chez moi aujourd'hui. Entre autres, à travers ce que j'apprends à masser, je continue, je recommence à danser les 5 rythmes. Je fais du jeu créatif, enfin, j'en fais depuis un moment, mais le corps a pris une place, a pris plus de place aujourd'hui. Il y a une connexion corps-esprit qui se fait et je ne peux plus m'en passer. Et donc, je constate combien il y a des personnes qui viennent chercher du contenu, puisque le congrès, il est gratuit à la base. On peut regarder toutes les conférences pendant 24 heures et qui me disent, ah ben moi, je suis nourrie pendant une semaine de congrès, c'est génial, à l'année prochaine, et puis qui achètent rien. Et c'est OK qu'ils achètent rien. Mais par contre, là où moi, ça vient me chercher et où je me questionne, c'est, mais purée, et en l'occurrence, parce que là-dedans, il y a certaines de mes amies ou collègues ou anciennes collègues, donc ça me permet de pouvoir mesurer. Tu remplis la tête, tu crois que tu vas pouvoir faire tout seul, et en fait, t'intègres pas ton truc, tu continues à nourrir ta tête, mais ça descend jamais. Et moi, c'est pas ça que je veux. Ma mission de vie aujourd'hui, mon intention, c'est vraiment aller chercher à l'intérieur, essayer d'intégrer, essayer de. Ben, c'est pour ça que j'ai créé, ou en tout cas il est arrivé ce modèle du cycle de développement du potentiel à travers les 5 graines. C'est à un moment donné, comment tu vas à l'intérieur de toi, comment tu vas chercher ta responsabilité et que tu restes pas juste dans la tour de contrôle. Comment tu vis ton truc et comment tu transmets ce que tu vis et pas uniquement à travers ta tête qui va pas répondre à tout. Et c'est OK d'aller faire des allers-retours dans la tête, mais purée, va connecter à ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Et ça, c'est très, très fort chez moi aujourd'hui. Et je le traduis. Une fois de plus, mes initiatives partent très souvent de ce que je vis. Enfin, toujours. Je le vois au niveau de l'alimentation et du soin que je prends dans ma santé. Va savoir pourquoi maintenant. Je sais pas. Et je vais pas m'amuser à aller chercher la réponse. Mais il y a quelque chose au niveau alimentaire qui est intégré chez moi. Dans le soin que je prends et dans l'écoute de mon corps. Mais l'écoute de mon corps me permet de prendre les décisions que je prends au niveau de mon activité professionnelle, au niveau de mes relations, au niveau de ce que je mange, au niveau de ma santé, au niveau de mon environnement. Et c'est très, très fort depuis 2 ans. Et donc, du coup, le format congrès correspond plus tout à fait à ça. Parce que c'est trop dans la tête. Justement, j'allais arriver à cette question-là. Toi, t'as bougé, t'as muté, t'as fait tes révolutions coperniciennes
cognitive et surtout organique pour redescendre en dessous. T'as bouclé un cycle. En plus, t'as perdu de l'argent l'an dernier. Est-ce que tu peux déjà nous dire tes perspectives, parce qu'il y a des choses qui vont sans doute se caler, mais tes perspectives ou tes intentions, ce que tu sais, ce que tu sais pas, mais comment. Ouais. Alors, je sentais ça depuis début 2022, qu'il y avait un truc plus aligné. Et avec ce constat que j'ai l'impression que ça s'accélère. En tout cas, les dernières années, moi, au bout de 3 ans, je fais le tour de mon truc. Donc, j'ai beau essayer d'innover, etc. Et j'ai ce besoin de respecter ça. Et la conscience que transmettre quelque chose que j'ai enregistré il y a 3 ans, par exemple, sur un autre programme, le programme qui correspond à mon livre, ou même mon livre que j'ai écrit il y a 3 ans, correspondait à la femme que j'étais à ce moment-là, mais ne correspond plus aujourd'hui. Je réécrirai plus du tout le même livre. Ok. Maintenant, il est publié, il est là et en plus, il marche bien. Donc, forcément, je vais dire, il est toujours là. Mais il correspond à cette fameuse graine de connaissance dans laquelle moi-même j'ai été très, très longtemps, tu vois, et qui vient nourrir l'intellectuel avec des exercices, etc. Mais on peut rester très, très fort dans le mental. Et il y a intuitivement, corporellement, dans mes ressentis, je ne me sentais plus en phase avec ce qui se passait. Alors on a essayé parce que l'être humain est ainsi fait. Je veux dire, tu as un truc qui marche bien, qui permet de financer tes autres activités, de financer 6 à 8 mois de business avec une équipe, etc. C'est confortable. Tu dis pas, ouais, ce truc-là, je le vire, quoi. Et donc, j'ai fait les adaptations, etc. Mais pour moi, j'ai accueilli ça comme alors, c'est pas que le congrès n'a pas fonctionné. C'est que, en termes de chiffre d'affaires, pour être tout à fait au clair, j'ai rencontré 60% du chiffre d'affaires estimé, souhaité à la base, qui permet de financer le congrès, l'équipe, etc. Okay. Donc, il y a un gap quelque part, il y a un écart quelque part. Et donc, pour moi, ça a vraiment été cette conscience de me dire, mais ça fait quand même, toute mon année s'est passée comme ça. Message est clair, une société en déficit, sur cette année-là, ça fait partie de l'entrepreneuriat, je suis OK avec ça. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te réalignes pour pouvoir continuer tout en gardant à l'esprit pourquoi tu fais ce que tu fais? Et donc, le pourquoi je fais ce que je fais, il y a plusieurs niveaux pour répondre à ta question. Parce que je travaille avec quelqu'un qui m'accompagne en stratégie et j'ai aussi changé sur ça parce que je sentais que j'avais besoin d'un autre type d'accompagnement, plus intimiste, plus individualiste, moins avec ces trucs de marketing qui me saoulent. Je n'ai pas envie d'être dans ce triangle dramatique, créer la peur parce que si tu n'achètes pas tout de suite, si c'est pas vrai, ça me saoule. J'ai plus envie de ça. J'ai jamais eu envie, mais là, je suis très au clair avec ça. Et donc, où il m'a été conseillé toute une série de choses qui, effectivement, pouvaient générer du cash beaucoup plus rapidement et un petit peu comme si on laissait tomber le reste. Et moi, j'étais très claire depuis le début dans ces accompagnements et c'est ce qui est important pour moi. L'initiative de mon projet Congrès Douan, c'est comment j'ai démarré à travailler avec les hauts potentiels. C'est vraiment pouvoir rencontrer les gens qui, à un moment donné, ont une espèce de bombe qui éclate. Cette période de révolution, je suis concernée par le haut potentiel, hypersensibilité, multipotentiel, je suis JEB, je suis machin, je sais pas ce que je suis, mais en tout cas, c'est le bordel. Et j'ai besoin de trouver des points de repère et de me retrouver dans une communauté et de trouver de la réassurance. Ça reste quelque chose d'hyper important, qui fait vraiment partie de ma mission de vie. Et je sais pas encore comment. Alors, à travers, oui, les podcasts, les interventions, les témoignages et tout ça, pendant l'année, l'idée, c'est que je sois plus présente sur les réseaux et dans mes initiatives pendant toute l'année. Okay, ce qui n'était pas forcément le cas, parce que comme j'ai fait le gros boulot pour le congrès, on me voyait pas, et puis boum, on me voit pendant 2 semaines non-stop, et puis boum, on ne voit plus. Je veux quelque chose de plus linéaire aujourd'hui. Mais il y a aussi les personnes, alors déjà que j'accompagnais, mais les personnes qui ont intégré, ça c'est une deuxième phase, qui peuvent trouver des pistes dans le congrès, mais également qui pouvaient en trouver dans mon programme 6 étapes pour se réaliser, qui fait le parallèle avec mon livre. Ces personnes-là, elles ont aussi besoin de pouvoir être reconnues, donc entendues, comprises à travers leur atypisme, leur singularité,
et pouvoir trouver un espace et un programme qui leur permettent de se réaliser, ça change. Je sors du mental et je continue. Mon modèle source devient vraiment parce que je crois et j'ai des super retours sur ce fameux modèle des 5 graines de développement du potentiel, hein, graines de connaissance, graines de sagesse, graines de courage, graines de folie, graines d'humanité, qui est vraiment un modèle sur lequel on peut s'appuyer de façon autonome pour voir où on en est et pour pouvoir aller à l'étape suivante et puis voir les choses de manière constructive aussi, orientée solution. Donc il y a de ça qui est en train de se mettre en place. Donc ça, si tu veux, c'est la base. Donc ce que je sais, c'est alors il y a un autre aspect aussi. On me demande très très souvent, et je sais qu'on te le demande aussi, c'est est-ce que tu peux me donner les coordonnées de quelqu'un qui sait, mais moi je sais pas, je connais pas tous ces gens, je sais pas qui je peux vous référencer et j'ai pas envie de prendre ces responsabilités là. Et en même temps, je ne sais plus, moi non plus, à travers les gens qui me disent, est-ce que tu veux bien m'accompagner individuellement, tu veux pas faire une exception? Je n'ai plus le temps. J'ai plus le temps et j'ai plus envie. C'est clair aussi, tu vois. Donc, je me respecte là-dedans. Donc, en fait, j'ai envie de former des professionnels à ma méthode, non pas en mettant des outils en plus, parce que il y a plein de pros qui donnent déjà des outils, qui en ont déjà 50 000, pas la peine d'en rajouter, selon moi. Ce qui est important, c'est de revenir à soi, c'est de faire ce travail d'alignement en tant qu'accompagnant et donc en fait je lance la semaine prochaine, enfin ce sera quand vous entendrez, ce sera lancé, mais un programme pour les accompagnants des personnes au potentiel hypersensible en lien avec la posture, parce que pour moi c'est important et je veux accréditer une série de ces personnes-là et de continuer à les superviser pour pouvoir faire perpétuer alors ma méthode, la méthode des 5 graines et cette philosophie. En tout cas, c'est comme ça que je le sens aujourd'hui. C'est ça qui m'appelle. Je refais un programme pour particulier, mais il sera basé sur les 5 graines également. Et le congrès, je sais pas encore. J'ai plein d'idées. En tout cas, je veux un truc plus léger. Je ne veux plus remplir uniquement la tête. J'ai envie que les choses restent gratuites dans un premier temps, parce que ça, j'ai toujours eu à cœur il y a des gens qui ne savent pas payer. Et je ne veux pas que ceux-là soient mis sur le côté. Hein, ça fait vraiment partie de mes valeurs. Mais comment je vais le faire? Quelle forme ça va prendre? C'est déjà pratiquement certain que ça va plus s'appeler le congrès de Wans, parce que j'ai besoin de marquer la différence. Ce qu'il y a comme différence aussi, c'est que j'ai envie, moi, parce que j'ai commencé avec le haut potentiel. Et là-dedans, on a mis de la haute sensibilité. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux commencer avec la haute sensibilité, dans laquelle pratiquement tout le monde se retrouve, en tout cas dans mon public, en disant qu'il y a aussi le haut potentiel, qu'il y a aussi le multipotentiel et qu'il y a aussi la double exceptionnalité? Ce sont des questions auxquelles j'ai pas encore de réponse. Ça va encore bouger, c'est ça qui est chouette, tu vois. Mais donc, voilà, j'ai envie de redescendre les gens de la tête vers le corps, vers leur essence. Je parle de plus en plus de spiritualité, même si j'y mets pas ces mots-là. Je m'assume là-dedans. J'ai pas osé le faire pendant longtemps, tu vois. Et puis, si ça plaît pas aux gens, c'est pas grave, hein. Ils viennent pas non plus. C'est toujours le même discours. Et oui, à travers les différentes actions, c'est toujours comment on peut impacter les gens. Et c'est pas une question de business, parce que ça m'a été posé comme question. Est-ce que tu veux une société avec plein de filiales? Et le gars, j'ai dit, toi, il parle, tu vois, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, j'ai envie de laisser un héritage. Et l'exemple que j'ai donné, alors ça peut peut-être paraître très, très imbu de ma personne, je pense pas, mais tu sais, Maria Montessori, elle a laissé un héritage à travers une façon de faire, une méthodologie, etc. Et je ne dis pas que je veux être Maria Montessori, pas du tout, je veux être Nathalie Alten. Mais je pense que c'est lié aussi au fait que je n'ai pas d'enfant. Il y a quelque chose qui vient me chercher là. Moi, mon rêve, ça serait vraiment de léguer quelque chose à la communauté d'hypersensibles et haut potentiel. Et effectivement, si c'est le modèle de 5 graines ou peu importe la forme que ça prendra ou tout ce que j'ai amené, en fait, on s'en fout un peu, mais mon livre, mes livres, parce que je suis appelée à
ça me reparle. Je sais pas quand je vais faire ça, hein, mais de réécrire non seulement un, mais plusieurs livres, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui vient me rechercher pour le moment. Comment, comment je peux laisser cet héritage, comment je peux laisser cet héritage qui va se transmettre, j'espère, de parents aux enfants, qui vont faire c'est des petites graines, hein, qui vont être arrosées, qui vont être semées, qui vont fleurir, et puis le cycle de la nature va continuer, mais sans être toute seule, tu vois. J'ai vraiment besoin d'ouvrir quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas du tout quelle forme ça prendra, mais je suis en train de réfléchir à l'ouverture d'une fondation. Moi, j'ai pas d'enfant. Mon frère avait pas d'enfant, donc après moi, il y a personne, tu vois. Donc il y a quelque chose en tout cas qui m'appelle. Une fois de plus, je sais pas encore comment. Tout ça est en train de bouger et j'écoute, mais ça revient régulièrement. Tout comme le congrès est revenu plein de fois avant que je décide de le lancer, tu vois. Donc je sais qu'il y a quelque chose de ce côté-là, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Si. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est un truc qui m'a toujours surpris parce que ça me concerne pas. Même si j'ai une fille que tu connais par ailleurs, mais qui est pas intéressée par ce que je fais. Euh, c'est quand j'ai découvert que beaucoup de surdoués, mais beaucoup, une grande majorité, ont envie, mais c'est ce que tu viens d'illustrer, de faire une grande œuvre dans leur vie, ou qu'une grande œuvre ou un grand œuvre leur survive. Moi, ça a été une vraie découverte. Quand je mourirai, ce que j'ai pas prévu, mais je vais me planter un jour, euh, tout va se casser la gueule. Et je suis pas animé par ça. Ça m'est égal. Mais ça m'a d'autant plus surpris, c'est que ce que tu exprimes, la majorité des surdoués dans mon échantillonnage, même si j'ai un biais d'échantillonnage, l'exprime à plus de 50%. Je ah dirais oui. au moins un tiers. Aux deux tiers à des degrés divers. Ça peut être dans les deux tiers de personnes qui ont abandonné ça, mais qui l'ont toujours en magasin. Tu vois, il y a pas, il y a ceux et celles qui courent après et ceux et celles qui disent, mais je pourrai jamais, je vais mourir avant de faire quelque chose. Mais il y a un appel, mais qui est d'une profondeur et organique, comme tu viens de le poser, c'est-à-dire qui conduit la vie. C'est pas une fantaisie. Oui, après, effectivement, moi, je l'ai rencontré chez beaucoup de personnes et lors d'une de ces dernières conférences aux États-Unis, James Webb, un gars, un auteur et le fondateur d'ailleurs, cofondateur de l'association Seng aux États-Unis, avait mis ça en avant. Combien il y avait cette intention de contribution importante chez les hauts potentiels. Après, là où j'ai pas de point de comparaison parce que j'ai pas forcément cherché, à titre perso, je me rappelle très bien que quand mon livre a été publié, parce que l'être humain a envie de laisser une trace d'une manière ou d'une autre, et si je me rappelle bien ce que James Webb mettait en avant, c'est que il y a nos enfants aussi. C'est une façon de laisser une trace voilà. Même si oui, ça peut être une grande œuvre, mais ça peut paraître classique et peut-être pour certains banal. Euh, donc moi, la question que je me suis posée, c'est jusqu'où j'étais encore plus animée par cette notion d'œuvre et de laisser quelque chose, par le fait que je ne suis pas maman, ce que j'aurais voulu être, mais ça s'est pas mis en place, tu vois. Et quand effectivement mon livre est sorti, il reste un truc. Parce que mon livre, il sera là encore après moi. C'est peut-être qu'il y aura plus que quelques copies, qu'elles brûleront, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a vraiment quelque chose. Le livre encore plus que le congrès de Louans. Alors que quand tu vois l'énergie et l'impact du congrès de Louans par rapport au livre, c'est nettement plus, tu vois, mais comme s'il y avait quelque chose de physique, voilà, c'est matériel. Il y a encore du matériel qui reste après. Non, mais c'est un beau témoignage, je trouve. Donc voilà, ça c'est moi avec moi, tu vois, avec cette conscience-là. Et, et, et cette non-envie ou en tout cas cette envie pas que le travail ne s'arrête pas, mais c'est un peu comme dans une entreprise quand quelqu'un s'en va et que paf du jour au lendemain on switch à autre chose. Ça m'a toujours perturbée, moi.
pourquoi il n'y a pas de continuité, pourquoi on reprend pas, continue pas. Tu vois, il y a la notion de continuité qui est importante pour moi. Et donc aujourd'hui, alors je suis dans une phase de vie particulière puisque je viens de perdre mon frère, que effectivement je suis seule, je n'ai pas d'enfant, que j'ai un certain âge et je commence vraiment à réfléchir à ça. C'est comment il peut y avoir cette continuité. Si je suis plus là demain, je me casse la gueule comme tu dis demain. Comment je fais pour que, à minima, il y a une série de choses qui continuent. Comment j'explique à mon équipe ce que je veux, ou je sais pas à qui encore, mais je suis vraiment en réflexion par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose qui vient me chercher, tu vois. Est-ce que on diffuse toutes les vidéos du congrès du 11 gratuitement sur une chaîne YouTube qui vit toute seule? Ouais, ça pourrait être ça. Ne venez pas me tuer pour avoir les vidéos gratuites, hein, mais j'ai pas décidé encore, donc ça vaut pas la peine, quoi. Mais voilà, tu vois, vraie question existentielle. Je te propose, parce que je trouve que c'est un bon moment, parce qu'il faut qu'on atterrisse, que ça soit un point de début d'atterrissage, parce qu'après, t'as une contrainte de temps, et puis c'est bien d'atterrir proprement. Et puis je trouve que ce que tu viens de dire, ça va bien pour un atterrissage qui ouvre à d'autres perspectives. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le parcours qu'on a fait et nos échanges ou... En 10 minutes. Non, pas en 10 minutes, en moins de 10 minutes. euh, Écoute, non, il y a des tas de choses à ajouter ou pas, et en même temps, ce que je serais chouette, c'est ce qui se passe dans l'instant. Et te dire que non, on ne dira jamais tout et c'est pas grave, c'est ok. Donc voilà, mais non, rien de spécifique. Ça me va. Pour les mêmes raisons, je fais jamais de conclusion. Exactement pour les mêmes raisons, parce que je trouve ça un enfermement. Je le vis comme une maltraitance. Tu vois, les conclusions, parce que les ouvertures sont aussi des émergences, et j'aime pas couper les émergences. Alors, Tu veux pourquoi je rigole? Non, tu sais pas, mais parce que je clôture toujours, en tout cas les 7 premières années, j'ai toujours clôturé les interviews du congrès par 3 clés. Donc ça, oui, c'est enfermant. mais c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que ce sont des choix pédagogiques. Ce sont des choix pédagogiques, parce que les clés, je trouve que ça va dans le sens de ton travail graphique, éditorial et pédagogique, qui est tu demandes aux intervenants d'avoir des contributions pour les gens qui les écoutent. Contribution dans les formations, contribution dans les vidéos. Donc je trouve que les 3 clés, c'est toi, tu donnes des journées et tu nous demandes de donner des choses. Donc Ok. je trouve ça très cohérent avec le congrès. Moi, là, moi, je fais des voyages avec des gens qui me plaisent. Et c'est plutôt euh, tu vois, comme ça, c'est plutôt ce que j'ai découvert dans un certain nombre de retours de mes interventions, c'est de parler aux cellules et au ventre, pas au cerveau. Ouais. Euh, Tu vois, alors qui va dans le sens de ce que tu veux faire. Et je trouve que c'est plutôt ça. Et dans le fait de parler aux cellules, les silences, comme en musique, ont autant d'importance que les notes. Et moi, j'aime beaucoup les silences. Donc, les conclusions, elles ont une part à la fois de silence, et elles sont pas finies. Moi, c'est ça qui me plaît. En tout cas, merci beaucoup. J'étais en attente. J'avais hâte mais j'avais aucun doute que de toute façon, ça allait bien se passer sur le voyage du congrès. Et puis, tu as vraiment une place d'observatrice, d'initiatrice particulier sur ce monde mutant, mobile, tant du côté de ceux qui attendent que des contributeurs. Est-ce que tu veux donner, parce qu'on le fait avec Gaëtan qui a la technique derrière, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur ton actualité? Est-ce que j'ai envie de rajouter quelque chose sur mon actualité? Alors, pas spécifiquement parce que les choses bougent tout le temps. Par contre, peut-être de mettre en avant le fait que j'ai un podcast qui pour l'instant, parce que je suis même pas sûre qu'il va continuer à s'appeler comme ça, s'appelle Planète émotif talentueux, qui est fort apprécié. Donc voilà, un épisode chaque semaine
une chaîne YouTube, Nathalie Elsten, dans laquelle il y a des interviews. Il y a de plus en plus d'interviews. Alors, je fais des coachings en direct, des interviews de personnes qui ont écrit des bouquins, des interviews de parcours aussi, émotifs talentueux, comme je les appelle, parce que je trouve que c'est important de vous montrer qu'on a chacun une façon de vivre notre singularité et qu'il n'y a rien d'anormal. Et je trouve que ce qui est très intéressant en interviewant ces personnes, qui sont parfois monsieur et madame tout le monde, parfois des personnes très connues, parfois des coachs, parfois des gens qui sont tout à fait dans un autre domaine professionnel, des hommes, des femmes, et les personnes de mon équipe aussi, ça vous permet de conscientiser que vous avez des modes de fonctionnement qui sont pas si atypiques que ça, qu'ils sont peut-être pour la majorité des gens, mais qu'il y a d'autres personnes qui ont également ce mode de fonctionnement. Et je trouve ça tellement déculpabilisant et tellement libérateur d'entendre ça, en fait. Donc voilà, c'est les retours que j'ai et j'avais envie de vous partager ça, en fait. Donc, dans ton actualité, tu as dit aussi que tu prépares un programme d'accompagnement professionnel. Ouais. Donc, oui. Vas-y. Ben, le programme d'accompagnement professionnel, je le présente en février, donc je sais pas quand cette vidéo sera diffusée, mais donc a priori il aura démarré, mais pour moi dans la façon dont je vois ma mission de vie, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission. Et pour moi la transmission, c'est vraiment pouvoir oui, je vais reprendre cette métaphore des graines et planter ces graines et les aider les gens à les cultiver et à les faire fleurir. Mon intention, c'était vraiment de former d'autres jardiniers, si je reprends la métaphore. Et une fois de plus, non pas des compétences techniques, etc. Il y a partout ça déjà. Donc, mais un vrai alignement, à une posture, à revenir à soi, à incarner c'est cette posture présente et alignée sur laquelle, à titre personnel, je travaille depuis des années et qui m'a vraiment montré que quand on travaille avec des surdoués ou les personnes hautement sensibles ou les deux, qui ont l'art. J'ai travaillé un moment avec les ados, c'est pas fait ça longtemps, mais les adultes fonctionnent comme ça et les ados, c'est juste qu'on le remarque tout de suite parce qu'ils sont très cash sur ça, repèrent tout de suite les failles. Et j'ai moins la croyance que si on n'est pas à l'aise avec ces zones d'ombre et si on n'a pas appris à accueillir ces failles et à aller les travailler dans un espace dédié à ça, ou ne fût-ce que d'avoir un espace dit réflexif, de soi à soi, eh bien, ça peut poser quelques difficultés dans les accompagnements. Et pour moi, la plus grande force, c'est cet alignement, c'est cette posture ancrée, alignée, cette posture juste, et cette capacité aussi en tant qu'accompagnant à écouter toutes ces intuitions et ces trucs qui viennent de on sait pas où et on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient. Moi, en tout cas, je sais que j'ai longtemps mis le couvercle sur ça. Et quand j'ai commencé à m'accepter là-dedans en tant qu'accompagnante, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Donc j'ai envie de pouvoir mettre ça et aussi de créer une communauté d'accompagnants qui ont tous des colorations différentes et multicasquettes parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de formations pour les coachs, pour les psys, pour les psychothérapeutes, pour les analystes machin truc, pour les spécialistes en truc bazar. Et moi, j'aime bien rassembler tout ce monde-là. Et donc voilà, ça c'est mon projet de transmission qui me tenait à cœur depuis 3 ans. Ça fait vraiment 2 ans que je travaille dessus. Et ça y est, c'est bon, là, il est mûr. Donc, je suis très enthousiaste à l'idée de démarrer ce parcours avec les professionnels. Et voilà, il sera adapté en fonction des retours. Et l'idée, c'est que ça perdure, tu vois. Donc voilà, et que je sois accompagnée par tous ces pros qui puissent eux aussi m'aider à impacter encore plus le monde. Donc, voilà, encore un grand projet. Avant de terminer, donc dire pour moi notre prochaine invitée, Solène, on va intervenir, elle a un doctorat en sociologie, on va intervenir sur la transformation des organisations. Elle est consultée pour faire des articles avec ses directeurs de thèse de doctorat.
aujourd'hui pour faire de l'anticipation. Et je lui dis, mais tu veux pas qu'on discute un peu sur ce truc qui est aussi mon métier, sur la transformation des organisations, mais surtout l'impact, les enjeux et les opportunités pour les personnes atypiques. Alors je mets que ce soit HPI, TSA, TDAH 10 parce qu'il y a de la place pour tout le monde, donc ça va être l'objet de la prochaine vidéo qui est prévue. Pour ce qui me concerne, moi, j'avance parce que je cours après le temps aussi sur la digitalisation de mes séminaires spécialisés. Et puis, on va voir comment avance la chaîne. Je suis plutôt assez content. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu positivement sur le sujet, aussi sur le burn-out. Il y a une personne du réseau, Anne, qui co-anime le groupe des coloriers à Nantes, qui est spécialiste du burn-out adulte. Elle a écrit un bouquin là-dessus pour parler du burn-out. Nathalie, merci infiniment pour ces 2 heures, 1h30 à l'arrivée qu'on a passé ensemble. C'est toujours un grand plaisir de discuter avec toi. Là, c'était un peu différent parce que je suis allé un peu te cuisiner sur ton aventure. C'était assez émouvant. En fait, c'est comment ça se passe derrière le miroir de la chef d'entreprise. Donc, merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures. Pour les personnes qui nous écoutent, pensez à vous inscrire à la chaîne à YouTube parce que c'est un système invité. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous serez invité automatiquement sur chaque nouvelle vidéo qui arrive. Et pour l'organisation de la chaîne, merci d'appuyer sur les pouces. Il paraît que c'est comme ça que ça se fait. C'est ça. Hein, je suis pas très doué avec la technologie, mais en tout cas, ça sert. Et pour l'abonnement, vraiment, vous avez les invitations automatiques qui vous sont envoyées. Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis Nathalie, bonne continuation et bon courage parce que ça va fumer un peu cette année. Ouais, non, mais c'est cool en même temps. Et moi qui aime la nouveauté, je dirais, et plaisir. Donc voilà, je le sens bien. Je suis en numérologie en année 3, tu vois. Et donc ça, c'est la bonne année pour les nouveaux projets, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Et merci pour cet échange et pour ton invitation.